Gloire au Seigneur. Donc nous partons dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13 à 14, et après, si on peut même aller jusqu'à 15, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut même... Amen. 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 Je dis que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut même personne. Ne peut-il tenter lui-même personne? Ok? Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Verset 15. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Amen. Quelqu'un d'autre a une autre version? C'est la même chose? Gloire au Seigneur. Donc, la semaine passée, notre thème était le péché. Et on avait parlé de quelque chose de commis ne peut pas quoi? Être inné. Être inné. Quelque chose de commis ne peut pas être inné. Donc, j'ai pris, c'est-à-dire l'exemple, d'abord, comment dirais-je, d'Adam et d'Ève, où on disait que le péché, le péché, le péché. Oui, c'est vrai. Comment le péché peut être inné si l'homme avait commis le péché? Quand Dieu avait créé Adam, nous avons dit que Dieu avait créé Adam sans péché des bases. C'est pour ça que de la même manière, un enfant qui est né aujourd'hui, il est sans péché. Un enfant qui n'a pas encore péché est sans péché. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore commis d'erreur. C'est pour ça que nous avons dit quelque chose de commis ne peut pas être inné. Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est pour ça qu'on avait dit aussi que la semaine passée, que des fois, quand tu as entendu le « ainsi dit l'Éternel », tu ne peux pas aussi commettre certains actes qui est contre la voix de Dieu. Donnez-moi un amen bien. Gloire au Seigneur. Il y a des actes que tu commences à commettre. Pourquoi? Tout simplement parce que des fois tu n'as pas entendu Dieu a-t-il réellement dit. Des fois, vous savez, quand Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui et qu'il y a des gens autour de toi, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va venir chanter dans les oreilles des gens qui sont autour de toi pour causer une erreur en fait que toi aussi, c'est-à-dire il t'embarque, il t'emporte dans cette erreur. Et je déclare que toute personne qui veut t'embarquer dans une erreur, que tu sois invisible à ses yeux au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Écoutez-moi très attentivement, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais encore aussi dire à quelqu'un comme ceci. Il y a des degrés, des endroits lesquels, quand tu poses la plante de tes pieds dedans, ces endroits-là, ils ont des principes, on peut dire, abominables contre le Seigneur. Mais en réalité, ces principes abominables n'empêchent pas Dieu de vous aimer. N'empêchent pas Dieu, comment dirais-je, de vous considérer, parce que Dieu nous considère tellement qu'il a payé un prix très fort pour nous. Et le prix très fort s'appelle le Golgotha, la croix. Jésus-Christ a été envoyé car la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qui a donné son Fils unique en fait que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Et trop souvent, peut-être tu as péché, peut-être tu as fait du mal à quelqu'un, ou peut-être que voilà, tu vis tout le temps dans des problèmes, ou bien dans des problèmes que toi-même tu t'es causé, que tu t'en sors pas. J'aimerais te dire une chose. Aujourd'hui, Dieu t'a pardonné parce que Dieu veut te récupérer. Dis après moi, Dieu veut me récupérer. Peu importe les erreurs que tu as faites dans le passé, Dieu veut te récupérer. Amen. Mais laisse-moi t'annoncer, je ne suis pas en train de t'encourager à rester dans le péché, mais je ne suis pas là non plus à te permettre ou bien à me permettre à te dire que tu peux te condamner pour ça parce que Dieu ne te condamne pas. Amen. Et si Dieu ne te condamne pas, pardonne-toi toi-même parce que les erreurs que tu as faites,
quand tu vas te repentir et que tu vas te redonner en Christ, il va les supprimer. C'est pour ça que quand Dieu, lui, il pardonne, il efface ton passé et il change ton histoire. Dis apparemment, Dieu change mon histoire au nom de Jésus. Change mon histoire Yes. au nom Dis, de Dieu change mon histoire au nom de Jésus. Dieu Gloire au change mon Seigneur. histoire au Que nom la de gloire Jésus. soit rendue au Seigneur. Yes, 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 yes. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. S'il te plaît. Et je continue comme ceci. Il y a des hommes et des femmes. Ils se retrouvent dans des endroits où on peut appeler la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu peux chuter. Mais même si tu chutes, Dieu va te relever. Je ne sais pas là où tu as chuté par les erreurs que tu as commises dans le passé, mais quand Dieu relève, il te ramène au-delà. Amen. Quand Dieu relève, il te ramène au-dessus. Quand Dieu relève, il te ramène, comment dirais-je, là où les hommes ne peuvent pas imaginer. Mais si avant Dieu t'est ramené là, parce qu'il sait que toi, tu es de base de nature une créature sans défaut, sans faute. Et c'est pour ça que nous allons revenir maintenant à notre texte aujourd'hui. La Bible dit, si quelqu'un est tenté, des fois il y a des tentations qui viennent, nous disons que oui, c'est Dieu qui nous tente. Comment Dieu peut te tenter avec des épreuves? Alors que lui-même, il a payé un prix pour te sortir déjà, c'est-à-dire de la tentation où toi-même, tu t'es embarqué là-dedans. Vous allez voir, le premier Adam a été tenté. Et parce que, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, si Ève avait mangé ces fruits-là, selon moi, c'est parce qu'il était en train d'admirer cet arbre interdit. Le diable ne va jamais venir te demander ou bien te tenter de chanter dans tes oreilles pour que tu fasses une erreur si tu n'as pas déjà le désir de cette erreur dans ton cœur ou bien dans tes pensées. Oui, yes. Écoutez-moi très attentivement. Il y a des fois des péchés que tu commets dans les actes, c'est parce que tout simplement tu l'as déjà commis intérieurement. Et devant Dieu, c'est lui qui commet un péché intérieurement et c'est lui qui commet un péché dans les actes. Tous les deux, vous avez péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Adam avait admiré, comment dirais-je, le comportement d'Ève. Et il avait accepté de manger aussi le fruit, l'arbre interdit. Mais Ève avait aussi, c'est-à-dire l'envie de manger ce fruit. C'est pour ça que le diable avait profité, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est pour ça aussi que quand vous allez voir plus loin encore, quand je parle du deuxième Adam, je parle de Jésus-Christ, le diable était venu encore dans le désert tenter Jésus. Mais Jésus n'a pas cédé parce que Jésus n'avait pas, comment dire, l'envie de rentrer dans le péché. L'envie de chuter. Et il y a des gens, des fois, ils chutent pas parce que c'est Dieu qui leur tente. Ils chutent parce que dans leur propre cœur, dans leur propre pensée, dans leur propre, c'est-à-dire état d'esprit, ils ont, c'est-à-dire tendance à vouloir déjà pécher des bases. Quand le péché déborde, c'est quand il atteint, c'est-à-dire les stades d'accomplissement dans ton cœur. Et quand le péché atteint les stades d'accomplissement dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Ton corps va commencer à suivre ce que c'est-à-dire ton intellect lui dit de faire. Ton mindset lui dit de faire. Ta manière de penser lui dit de faire. Et c'est pour ça que nous allons nous retrouver à faire des erreurs et nous allons nous retrouver dans les problèmes. Des fois, quand tu as des problèmes, c'est parce que, comment dirais-je, quelque chose s'est passé pour que tu te retrouves dans ces problèmes-là. Des fois, ce n'est même pas Dieu. Mais Dieu permet en sorte qu'il y a certains problèmes qui peuvent t'arriver pour que tu apprends quelque chose, pour que tu apprends que malgré que tu tombes, c'est pour ça que la Bible dit le juste tombera 7 fois et il se relèvera. Donc, des fois, Dieu permet en sorte que certaines choses t'arrivent, même si c'est toi qui fais les erreurs, t'arrivent pour que tu tombes, mais il ne te laisse pas coucher, il te relève parce qu'il sait que s'il ne te soutient pas, il n'y a personne d'autre à part lui qui peut te soutenir. Si, comment dire, il ne te relève pas, il n'y a personne d'autre à part lui qui peut te relever. Et je déclare que peu importe là où tu es tombé, que Dieu te relève au nom de Jésus. Au nom de... Amen. Yes, au nom de Jésus. Je ne sais pas où tu es tombé par les erreurs, par les fautes lesquelles peut-être tu as commis, ou par les fautes lesquelles les gens qui sont autour de toi ont commis. Dieu
va quand même te relever. Parce qu'il est celui qui soutient toujours quand tu mets ta confiance en lui. Peu importe combien de fois le roi David était tombé, mais Dieu lui a rendu miséricorde. Des fois, il y a certaines tentations qui arrivent, pas parce que nous avons péché. Il y a certaines tentations qui arrivent aussi des fois parce que nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment. Dieu ne peut pas te tenter si des fois tu ne te retrouves pas au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu dois toujours aussi, comment dirais-je, fuir certaines tentations si tu n'es pas sûr de ne pas tomber dans ces tentations. Et même si quand tu es sûr, attends, c'est que le Saint-Esprit te donne une approbation et une confirmation de cette approbation avant même de te lancer dans certaines choses, dans certains endroits, dans certaines relations, dans certaines, comment dire, amitiés, dans certaines, comment dirais-je, on peut dire conformités, ou bien dans certaines assemblées que vous vous retrouvez. Des fois, c'est très important. Parce que si tu te trouves au mauvais endroit, au mauvais moment, tu risques de tomber dans les tentations. Mais peu importe les tentations que tu vas tomber dedans, Dieu, il s'appelle aussi Ebenezer, le Dieu du secours. Il va toujours venir te secourir pour te dire que peu importe les erreurs que tu as faites, je t'aime toujours. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, tu as commis des péchés, certes. Est-ce que oui, j'ai commis des péchés, certes. Nous avons commis des péchés, certes, mais Dieu nous a pardonné. Pourquoi? Parce que nous avons pris une prise de conscience de ces péchés-là. Et de notre nature, nous nous ressemblons au Christ. Le péché, c'est quelque chose d'étranger. C'est un acte causé par nos désirs à nous. Ce n'est pas un acte causé par Dieu. L'acte causé par Dieu, c'est toi et moi. L'œuvre de Dieu est, comment dirais-je, l'image cachée du Dieu invisible, c'est toi et moi. Alors Dieu ne peut pas rejeter son propre, comment dirais-je, ADN. Son propre, on peut dire, fruit de ses entrailles. Amen. Et Dieu ne peut pas te rejeter, peu importe le péché que tu as pu commettre dans le passé. Dis à Dieu, pardonne-moi, Père Céleste. Est-ce que quelqu'un peut dire, Dieu, pardonne-moi, Père Céleste? Dieu, pardonne-moi, Yes. Père Céleste. Dieu, pardonne-moi, Père Céleste. Dieu, pardonne-moi, Père Peu Céleste. importe le péché que j'ai commis. Peu importe le péché que j'ai commis. Pardonne-moi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu te retrouves encore dans une tentation, ne dis jamais que c'est Dieu qui est en train de te tenter. Comment Dieu qui est sans faute, sans péché, peut tenter toi, qui est c'est-à-dire son fils bien-aimé, il va te tenter pour que tu tombes encore. C'est le diable qui voudra toujours te tenter pour que tu tombes parce qu'il sait que si tu restes debout, tu risqueras d'être un danger pour lui. Et si tu deviens un danger pour le monde du ténèbre, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu vas être un élément très important pour le royaume des dieux. Alors, Dieu ne nous tente jamais. C'est pour ça que quand nous allons commettre le péché, ou si nous avons commis le péché, j'aimerais dire à quelqu'un comme ceci, répentons-nous, continuons à espérer en Dieu et continuons à demeurer avec Dieu, marchons avec le Seigneur en sachant que peu importe les erreurs que nous avons commises, ces erreurs-là n'est pas notre nature. Peu importe les difficultés, les circonstances qui nous arrivent, ces circonstances n'est pas notre nature. Notre nature, nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et nous sommes, c'est-à-dire co-héritiers avec le Christ. Nous subsistons en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi, c'est-à-dire l'image cachée du Dieu invisible. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre ici. Et alors, en ce moment-là, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la tentation qui va t'arriver, ne dis pas que c'est Dieu qui a permis, mais peut-être c'est par nos actes, peut-être comme je disais tout à l'heure, c'est parce que nous nous sommes retrouvés dans un mauvais endroit au mauvais moment et nous avons commis une erreur qui n'est pas notre nature et Dieu va continuer toujours à nous pardonner. Maintenant, si Dieu te pardonne, dis après moi, si Dieu me pardonne, Si Dieu me pardonne, peu importe les condamnations, peu importe les condamnations, peu importe les étiquettes qu'on peut me coller, peu importe les étiquettes qu'on peut me coller, peu importe les étiquettes qu'on peut me coller, peu importe les étiquettes Dieu qu'on m'a peut quand me même coller. pardonné. Dieu m'attend. Acclamons le Seigneur.
Gloire au Seigneur. Donc, peu importe les étiquettes qu'on peut nous coller, Dieu nous a déjà pardonné. Et toute tentation qui nous arrive, c'est pas Dieu, peut-être c'est nos actes. Peut-être que voilà, nous avons voulu aussi pécher ou bien rentrer dans une erreur et puis nous nous sommes laissés influencer pour être tentés et pour rentrer dans le péché. Même si nous sommes des pécheurs, Dieu a payé un prix pour nous et il nous aime toujours. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir très bientôt.